crois qu'on vit à l'heure actuelle de monde, on vit de France. Hein. Il y a de plus en plus de gens au bord des routes. Je crois que ça empêche personne de dormir, surtout les politiques. On s'en accommode très bien. Hein. Mais c'est comme ça qu'il y a des violences. On marche sur la tête en France, c'est tout à l'envers. Hein. On veut lutter contre les violences et on ne s'attaque pas aux causes de la violence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vive les baptisés, on les aime, on va les applaudir encore. Jean Fréchet, 65 ans, fils de paysan de la Tour du Pin en Isère, curé de la paroisse Saint-Paul à Grenoble. La paix du Christ. Depuis 40 ans, il combat la misère dans la rue des Oubliés. La paix du Christ. Le fait de trop se reposer sur les structures associatives font qu'un jour ou l'autre, nos politiques risquent de tuer cette citoyenneté. Alors que c'est le fruit même de notre République, et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'ils soient eux-mêmes plus présents dans ces structures. Stéphane Gémani, 30 ans, fils de commerçant grenoblois. Depuis 10 ans, il combat la misère dans la rue des Oubliés. T'es sans ressources, hein. Et en ce moment, tu dors où tu peux, chez des amis, à la mosquée, puis je vais essayer de t'avoir une caravane ici. Hein. 7 gosses. 2 hommes totalement différents, mais réunis dans une même démarche, au cœur d'une ville qui, depuis les années 50, a développé tout un secteur d'accueil, d'hébergement et d'insertion qui se révèle pourtant aujourd'hui insuffisant. Car Grenoble possède désormais le premier CCAS de France, après Paris. Mais la capitale des Alpes ne pourra pas toujours assumer seule cette mission sociale. On ne pourrait pas, nous, avec le simple filet social institutionnel, de remplir toute cette vocation sociale, de solidarité en direction de tous les demandeurs qui nous sollicitent. Mais il faut qu'au-delà de la ville de Grenoble, il y ait une plus forte solidarité. Ça se met en place, mais il faut que ce soit encore plus net de toutes les communes de l'agglomération. Et je me tourne sur ce point-là, comme sur le plan du logement social, vers tous mes collègues maires. Il faut absolument que dans les communes qu'on considère comme résidentielles, eh bien, les élus acceptent de prendre une part dans la solidarité qui est nécessaire. Et puis au-delà, évidemment, dans l'ensemble du département, et je dirais même au niveau de la région. Mais nous ne pouvons assumer ça tout seul, d'où cette volonté d'ouverture, de coordination, au moins à niveau régional. J'avais un appartement, j'y vis avec une copine en concubinage, on a fait un enfant, aujourd'hui ma fille a 8 ans, et depuis après ils m'ont licencié, et ça a commencé à... Depuis qu'ils m'ont licencié, j'ai commencé à partir à droite et à gauche. On avait quand même une très très bonne vie en Normandie. Comment dire, un style de vie assez aisé, et puis c'est vrai que la cassure est brutale, quoi. Donc, eh bien, on la gère au jour le jour avec des enfants. De toute façon, de toute manière, ce sont les enfants qui nous font tenir. Hein. C'est à moi de ne pas retomber dans les conneries. Parce que c'est plus facile de mettre la faute sur les autres, mais je veux dire, on est souvent fautif soi-même, quoi. Le budget annuel du secteur accueil hébergement insertion de la ville de Grenoble représente 17 millions de francs provenant de la DAS, du CCAS, du Conseil général et de la métro. L'ensemble du secteur représente 60 personnes mobilisées, 370 places d'hébergement offertes et plus de 3200 situations traitées par an. Mais la bonne volonté et le professionnalisme des services ne suffit pas à régler l'ensemble des problèmes. C'est un travail effectivement de faire de l'insertion, et qu'à un moment donné, ce travail, le bénévole peut aussi, parce qu'il apporte, parce qu'il amène, peut aider aussi à faire ce travail. Parce que c'est des choses que les professionnels, parce que les bénévoles font des choses que les professionnels ne font pas. Adam bak ilaçlıyor, kokuyor, sürüyor gibi yapıyor. Kartonlar orada çıkarıyor, orada yıkıyorlar, bu kartonları görüyorsun, bunların üstünde yatıyor. En fait, c'est l'endroit qui mettent leurs cartons. Ouais. Non, ils dorment par là, mais c'est qui, quand
En fait, pour l'affectation, en fait, le monsieur peut-être c'est celui de l'appartement, en fait, ils lavent ici, et puis ça leur mouille pour leur carton et leur couverture et tout ça. Meir et Khalil sont kurdes. Après la disparition de leur famille en Turquie, ils sont arrivés à Grenoble le 14 juillet 2000, cachés dans un camion avec 3 adresses en poche. Celle du centre d'accueil social du Rang-Savoyard, celle du Père Fréchet et celle de l'association Stéphane Gémani. Tous les 2 mois, ils passent maximum 3 nuits à Durand-Savoyard, comme le veut le règlement de l'établissement. Le reste du temps, c'est la rue des oubliés. L'action de l'association. Lorsqu'il fait trop froid ou trop faim, ils font comme beaucoup d'autres, une halte chez Stéphane pour boire un café et manger un morceau. On est de la famille. C'est un petit peu ça qu'on a voulu, qu'on a voulu créer, et non, parce que l'attitude que nous avons, elle est complètement naturelle. Donc c'est vrai qu'on s'amalgame complètement à la population de la rue, tant et si bien qu'on tenait chacun d'entre eux comme si c'était quelqu'un de notre famille. Nous, l'urgence sociale, ce n'est pas de faire de la réinsertion, ce n'est pas de peaufiner l'action que nous menons, c'est purement et simplement de répondre aux besoins primaires qui peuvent être biologiques ou tout simplement humains. Se rapporter de l'argent au maximum avec tout ce qu'on peut, hein. On vend des œufs. Fin d'année, c'est des cochons, un peu de pintade, pourquoi pas essayer prochainement des coques à engraisser, ça vaut le coup. Anissa et son compagnon Mohamed sont salariés de l'association Saint-Paul du Père Fréchet. Depuis le 14 juillet, ils vivent ici, à la ferme de Miribel-Lanchâtre. L'objectif, c'est de recevoir d'autres équipes à l'avenir, régulièrement, de façon à remettre le domaine en état. C'est un outil de travail qui est important pour l'association. Et rentabilité peut-être pas immédiatement, mais en tout cas remettre en état sûrement. Ouais, sûrement. Saint-Paul possède 2 fermes destinées d'une part à favoriser la réinsertion par le travail et d'autre part à produire des denrées alimentaires qui seront distribuées aux nécessiteux, vendues sur les marchés ou utilisées au 51. Le restaurant de l'association où le client donne ce qu'il peut. Jo, tu as encore du lapin ou du bourguignon, ça te va? Sylviane, bourguignon, pâte, c'est bon? Chez le Père Fréchet, on peut dormir dans une caravane ou dans l'un des 53 lieux de vie. On peut manger tous les jours. Mais si on a des bras valides, on peut aussi travailler, comme ici dans les ateliers. En fait, chacun participe à sa manière à la lutte contre la misère aux côtés du Père, qui lui se charge des démarches officielles. Je suis allé à la préfecture ce matin, mais je suis malade quand même, hein, parce que c'est dur. Hein. Parce que c'est trop compliqué, il y a trop de gens qui arrivent, ils en sont 800 demandeurs d'asile. Hein. Et on remet en piste un certain nombre de personnes, 3 sur 10 à peu près, et puis 4 qu'on maintient la tête hors de l'eau. On évite à ce qu'ils retombent trop, et puis c'est vrai qu'il y en a 3, on voit pas tellement ce qu'on peut faire. Hein. C'est irréversible en misère, ils se sont autodétruits trop. C'est pour ça qu'on est contre tous les assistanats. Moi, je peux vous donner des gens, et vous en rencontrerez peut-être, des gens qui savent, qui peuvent prendre un petit déjeuner à un endroit le matin, ensuite aller passer et prendre une douche à Point d'Eau, aller prendre leur repas au Fournil, et aller passer dans l'après-midi ou en soirée, aller chercher des vêtements dans plusieurs associations qui en distribuent, et le soir se débrouiller dans un certain nombre de réseaux de SWAT, etc., pour y passer la nuit. Donc vous avez des gens qui peuvent se mettre dans des circuits comme ça, qui sont des circuits d'assistance et qui peuvent s'y complaire et s'y enfermer en même temps. À la Boussole, il n'y a pas de tricheurs. Cette structure créée par la ville accueille une vingtaine d'habitués, des hommes seuls de plus de 40 ans qui retrouvent ici un foyer. Ce qui est dur, semble-t-il quand même dans la rue, c'est la solitude. Donc, c'est aussi rompre la solitude. Retrouver aussi la confiance en soi, confiance aux autres. Avec le Vinci, le véhicule nocturne d'intervention contre l'indifférence, c'est aussi cette relation de confiance que Stéphane et les bénévoles de son équipe cherchent à établir. Tiens, il arrive pour Gordox. Il arrive.
Merci. Là, je commence à me motiver, j'en ai marre, tu sais, ça fait un moment. Je m'en sors petit à petit. Tu sais. Ouais. Ouais. Et comment tu y es arrivé à la rue? C'est une longue histoire. Franchement, c'est une longue histoire. J'ai même pas envie d'en parler. Tu sais. Je me suis toujours dit que le rêve d'un enfant unique, c'est peut-être que tout le monde soit frère. Et c'est cette fraternité que j'ai trouvée au sein de la rue. Et comme je vous ai dit, c'était recréer un climat familial avec chacun d'entre eux, comme si réellement on était et on partageait des choses comme avec n'importe quel membre de sa famille. Cette année, le nombre d'interventions du Vinci est en hausse de 11% par rapport à l'an 2000, avec plus de 5000 cas traités. C'est gentil, merci. De plus en plus d'errance des mineurs. De plus en plus de toxicomanie médicamenteuse. De plus en plus de situations d'urgence. En ce début de nouveau siècle, les deux France semblent s'éloigner toujours un peu plus l'une de l'autre. Moi, je crois que ce siècle vivra, si c'est le siècle de l'amour, du partage. Enfin, les richesses de la terre sont à tous, merde. Elles ont été créées par Dieu pour tous. Je crois que la misère, c'est une insulte à l'homme et aussi une insulte à Dieu. Et puis le 21e siècle vivra, si c'est le siècle du respect, de l'œcuménisme. Et puis du respect de la terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein? À force de tirer la queue du chat, ben, il se venge. Ben, la terre, à force de l'agresser, un jour ou l'autre, elle pète les plombs, la terre aussi. C'est une espérance qui vient dans le froid d'un soir. C'est une espérance jaillie du brouillard. C'est une espérance qui bondit de cœur en cœur. C'est une espérance qui Quand je vis là. Merci monsieur. Bonne journée, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Bon sang, merci beaucoup. Ça c'est quand je vis. Ça y est, c'est le vie.